Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de ne pas oublier de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Et ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction critique à l'épisode 3 de la saison 4 de Stranger Things. Alors il est 5h du matin, je viens juste de finir le visionnage, donc la vidéo réaction et critique de l'épisode 2. Je vous ai dit que j'enchaînais directement avec l'épisode 3, c'est ce qu'on va faire. Dans l'épisode précédent, on a donc suivi les enquêtes multiples concernant la mort de Cressy et donc la culpabilité possible de Eddie. Donc on va voir donc la police de son côté faire son enquête. On aura également Nancy et Fred de leur côté qui vont faire leur enquête de journaliste. Le copain de Cressy avec Lucas et sa bande qui vont essayer de mettre la main sur Eddie pour à mon avis lui faire passer un sale quart d'heure, bien évidemment. Et le groupe composé de Dustin, Steven, Max, etc. qui vont quant à eux aussi également chercher à savoir où est ce fameux Ed pour pouvoir essayer bien évidemment de l'aider. Possiblement d'ailleurs de le cacher aussi. C'est ce qui va se passer, ils vont mettre la main dessus, il va leur raconter ce qui s'est passé, enfin sa version des faits. Les gosses vont forcément le croire par rapport à tout ce que eux ils ont subi et ce qu'ils ont vécu bien évidemment au cours de ces 3 dernières saisons. Et on a parallèlement l'histoire centrée sur Eleven et donc et son harcèlement quotidien de la part de Angela. Donc Eleven qui après avoir reçu la visite de Mike, donc qui est donc venu Dawkins spécialement pour la voir ainsi que de voir Will. On sentira d'ailleurs des tensions entre les deux personnages. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Eleven qui finira donc par péter un plomb face au harcèlement subi par Angela et qui va donc tout simplement lui fracasser la tronche à coups de patin à roulettes. Voilà, c'est gay hein, n'est-ce pas? Et puis on a également un arc centré sur Hopper. Donc on nous explique comment il a survécu dans le laboratoire après l'explosion donc du portail et comment il s'est plus ou moins retrouvé donc emprisonné en Russie avec un gardien qui est donc joué par l'acteur qui jouait le rôle de Jack Nagar dans Game of Thrones. Pour l'instant on n'en sait pas plus sur ce personnage et j'imagine que possiblement on va en savoir un peu plus dans cet épisode. Donc j'attends de cet épisode qu'il soit aussi bon que les deux premiers. Bon pour l'instant honnêtement je suis pas déçu de ce que propose Stranger Things. Ce côté énigme, enquête avec ce fameux monstre Vecna donc on ne sait pas qui c'est et qui est très flippant et qui nous fait comprendre qu'il va être un peu plus compliqué à battre que le Démogorgon par exemple. D'ailleurs qui est Vecna? J'espère qu'on aura la réponse à cette question dans les épisodes qui vont suivre bien évidemment. J'imagine qu'on n'en saura pas trop dans cet épisode là. Il y a une petite référence également qui est faite à Victor Krill, qui est donc une espèce de psychopathe qui sera enfermé dans un hôpital psychiatrique. Le personnage est donc joué par Robert Englund qui jouait Freddy à l'époque, donc je sais pas si on va le voir dans cet épisode, mais j'espère qu'on va en savoir un peu plus sur ce personnage et savoir s'il est à l'origine donc de la création de ce monstre qui est donc Vecna. Bon, ça en fait des choses à voir dans les épisodes qui vont suivre, et bien sans perdre plus de temps les amis, j'ai envie de vous dire que va-t-il se passer dans cet épisode? La réponse, c'est tout de suite. Oh putain, en plus là je vous le dis pas mais il fait une chaleur. Attends, il a beau être 5h20 du matin, il fait une chaleur, c'est juste insoutenable. Je peux pas mettre le ventilateur parce que bah forcément ça va faire trop de bruit et ça va vous gêner pendant la vidéo. Et avec les lumières et tout là de tous les côtés, c'est intenable. Je peux pas mettre torse nu non plus, hein, vous comprendrez. Bande d'enfoirés là. Vous êtes bien dans votre canapé avec votre clim là, hein? Vous êtes en slip en train de regarder mes vidéos pendant que moi, hein? Ouais, je suis fou, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes dans le Nevada. Oula, qu'est-ce que c'est? What?
Ah, t'es là, toi. Attends, c'est un hélicoptère? C'est l'hélicoptère qui a fait le tremblement de terre, là? Ouais. Ça me paraît peu probable, mais pourquoi pas? Aucun signe d'un quelconque assaillant. Ouais, c'est très dégueulasse. Aucun signe de lutte. Personne ne peut, j'ai bien dit personne. Pourquoi ils viennent le voir, lui? Et ce qui s'est passé à Ah, Eleven. au petit chien de Brenner. Ça, je m'en rappelle de ça. Ça, je m'en rappelle, par contre. Le docteur... Ah oui, 11 est morte. j'avais quelques doutes. Personne. Vous m'accusez. Ça veut dire qu'ils vont vouloir mettre la main sur Eleven, alors. J'aurais simplement Ça sent pas bon. nous faciliter la vie en nous disant... En vrai, s'ils mettent la main sur Eleven, ça pue pour elle. Hein. Ce sont les anciens projets. Ira, la fille. Putain, mais qu'est-ce que vous lui voulez à Eleven, quoi? Putain, j'aime pas ça, les gars. J'aime vraiment pas ça. Chapitre 3, le monstre et la super-héroïne. Je pense qu'on va voir un peu plus Eleven dans cet épisode. Ah, forcément. Ça commence bien. Elle lui a fait du sale, en vrai. Hein. Et le problème, c'est que c'est à cause de ça qu'ils vont retrouver Eleven. C'est ça le problème. Putain. Ça sent pas bon pour elle, hein, franchement. Faut pas craquer. Craque pas, Eleven. Je sais que ça peut paraître pas en moi ou en métal. Lui, il est complètement perché, frère. Ça passe pas mal. Les attaques de patin à roulette. La vache. Ils sont, mec. Ils sont complètement déconnectés de ce qui est en train de se passer, en fait. Eux. Ah, mais fermez-la. Ils sont, en fait, ils sont relous. Ta gueule! Putain, Eleven, elle est vraiment pas bien. Elle allait bien. Elle allait très bien. Non, elle avait pas l'air bien. Et Eleven, elle va péter un câble, en vrai, hein, force. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'était violent, quand même. Hein. Ouais, en fait, quand elle est énervée, elle est capable de tuer des gens, Eleven. C'est ça qu'il veut nous expliquer. Waouh! C'est magnifique. Le monde à l'envers, il est trop bien fait. Hein. Ouais! Par contre, le Vecna, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, mais en fait, c'est les tentacules qui lui permettent de trouver les gens, en fait. Enfin, je crois. En tout cas, c'est méga flippant. Putain, les mecs avec des battes de baseball et tout. Putain, s'ils le trouvent. Ouais, vous voulez lui parler avec des battes de baseball, les gars. Si tu ne sens pas d'attaque, tu vas toujours. Après, d'un côté, je le comprends, le mec. Hein. Moi, tu massacres ma copine comme ça. Si je t'attrape, je t'éclate la tête. Hein. Je viens. Rien à foutre. Lui, il est en panique. Tu m'étonnes. Ah, ce flip, quoi. Bah, comment tu veux qu'il soit pas en stress total, le mec? Et aussi, ils sont plutôt convaincus que t'as tué Chrissy. Ouais. Tu m'étonnes. Oui, non, c'est à peu près. Tout ce que dit Dustin a l'air d'un délire. La question, c'est comment ils vont prouver son innocence? Enfin, Tout le problème est là. Tout va bien. Ouais. Ah, là, ça pue, par contre. la... Ah, bah non, c'est qu'ils ont trouvé Fred. Bah ouais. Ah, putain, la vache, quoi. C'est dégueulasse. Ah, ses amis sont là. Je crois d'être très content de les voir. Je suis pas vraiment monsieur popularité. Tu l'as vu toi-même. C'est vrai que je sais pas pourquoi il lui dit pas la vérité. Hein. Parle. Comment j'ai tellement hâte qu'elle retrouve Hopper. il est différent. Je viens pas d'ici. Le problème, c'est qu'elle se sent pas humaine, Eleven. Mais alors tu m'aimes plus. Tu Il me fait vraiment de la peine, Eleven. Je te le dis. T'es la plus incroyable des personnes au monde. Tu dois pas laisser ces abrutis te faire du mal, nous en faire à nous, parce que ces gens, c'est... Ouais, il a raison, il a raison. Ils ne représentent rien. Et toi, t'es une super héroïne. Il faut pas laisser les gens te faire du mal et t'atteindre, en fait. Bon, même si dans les faits, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bonjour, est-ce que Jane Hopper vit ici? Ah, ils viennent la chercher pour le coup du patin. Puis quand Jane au ring Ça veut dire qu'elle a porté plainte, l'autre. Nous avons un mandat qui prétend... Putain, j'aime pas ça. Hein. Elle risque vraiment la prison pour ce qu'elle a fait. Écoute-moi, d'accord? Ah, je trouve que c'est quand même un petit peu excessif, quoi. Hein. C'est juste une querelle d'enfant, hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Après, faut reconnaître quand même que ce qu'elle a fait, c'était hyper violent. Hein. Faut pas non plus minimiser les choses. Hein. On va enfin retrouver Hopper. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent en foutre d'Hopper, en fait. Hein.
Ça, on l'avait vu dans le trailer. Et lui, du coup, c'est son pote ou pas alors? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles? Ah, mais il fait semblant d'être méchant avec lui. Pilote récupère de l'argent, il va à l'avion. Ah, mais après, il faut qu'il le sorte de là aussi. Hein. Payer avec lui. Je sais pas s'il a vraiment raison de lui faire confiance quand même. Hein, parce qu'il a l'air un peu bizarre ce type. Hein. Putain. En plus, il doit faire semblant de lui mettre des coups. J'ai vu Chrissy sortir du bureau de Madame King. C'est vrai que Chrissy, elle était très bizarre quand elle est sortie du bureau de la psy. Donc si ça se trouve, elle avait déjà subi des trucs avant de se faire tuer. Hein. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Fred aussi. Hein. Rappelez-vous. Fred, il avait d'abord eu des hallucinations dans la voiture avec le flic, et après dans la forêt. Donc ça se trouve, ça veut dire que le Vecna, il te harcèle psychologiquement pendant quelques temps avant de te buter, quoi. Ah, et là on voit la vision du Vecna. Et c'est comme ça qu'il cherche ses proies. Tu saignes du nez, mec. Mais c'est flippant de ouf. C'est qui eux? Ah, ça doit être des potes à Eiji. Lucas? Qu'est-ce que tu fous avec ces trous ducs? Ah, s'il connaît Eddie, il connaît ces gens-là aussi. Hein. Ils connaissent ma petite sœur. Oh! Non mais les gars, abusez pas là. Ça part en couille là. Ça va être facile de jouer avec une main cassée. Ah, ils vont s'en prendre à deux styles maintenant. C'était pas si dur finalement. T'as pire Lucas, je sais pas à quoi tu joues, mais réagis mec. Hein. Putain, Eleven, on dirait qu'elle a fait un meurtre quoi, je te jure. Pourquoi elle dit pas qu'elle se faisait harceler? Je comprends pas en fait. Je comprends le côté enquête des flics et tout, mais pourquoi elle dit rien? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils vont la prendre pour une psychopathe hein. Sur ta droite. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il la rentre. Vous allez la mettre en tôle? Ils vont vraiment la mettre en tôle. Centre de détention. Pourrait la voir. Vous êtes un parent ou son tuteur, parent ou un tuteur légal. Ah mais l'autre elle s'est barrée en Alaska. Ridicule. Comment on fait? Loi. Merci. Putain, pauvre Eleven quoi. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. La violence, ça résout rien. Ça ne résout pas tes problèmes. Ça ne fait que t'en créer de nouveaux. La preuve. Et voilà pour La preuve. vous, quelques petites heures, on est prêt. Putain, ça fait chier en vrai. Quoi. Ça a l'air tellement dégueulasse qu'ils bouffent. Enfin, en même temps, eux, c'est pas mieux ce qu'ils mangent. Hein. Trop con quoi. Tu veux qu'il frappe quoi là? Elle va lui filer tout son plat. Ah, il lui demande de péter les chaînes quand ils sont avec le marteau. Je le sens pas. Hein. Putain, ça va faire tellement mal en plus. Il a réussi, je crois. Putain, ça fait chier qu'ils aient coupé à ce moment-là, quoi. Ah, mais c'est la psy. Putain, j'étais en train de me demander, c'était qui ce personnage? Eh, c'est la psy de l'école. Le problème, c'est que qui va la croire? Qui va croire à ce qui s'est passé? Si j'étais morte et que ça permettait d'arrêter le tueur, ton travail. Je suis pas sûr que la psy va lui donner des informations comme ça. Elle a piqué un truc dans la maison. Je sais pas quoi, mais elle a piqué un truc, Max, c'est sûr. Ah, mais elle a piqué le dossier, en fait, de Chrissy. Ah, Max, t'es trop maline. T'es trop maline, je t'adore. Et Lucas, je crois qu'il veut essayer d'aider son pote, hein, forcément. Oui, et on l'a trouvé, mais pas grâce à toi. Il risque rien. Non, mais lui dis pas. Il a tué Chris. Eddie a essayé de sauver Critique. Alors ça risque vraiment de dégénérer. Ah, t'es dans la merde, gros. Lucas, Ça va mal finir, tout ça. Hein. Il va pas lui dire qu'il est au hangar. Je sais où se cacher Dick. Non, mais leur dis pas, t'es con, quoi. Lucas, il abuse, hein, franchement. Ah, ils vont intercepter Eleven. Bon, bah, du coup, on ira pas en prison, c'est cool. C'est qui ça? Porter une... Ouais, Eleven, t'iras pas bien loin de toute façon. Je suis pas sûr que ce soit utile qu'elle s'échappe. Hein. Salut ma grande. Putain, ça part en couille. Hein. Ce taré saura pas d'où ça vient. Si, putain, eux, s'ils chopent Eddie, moi je pense qu'ils vont le tuer. Hein. Et Lucas, t'es trop con de leur avoir dit où ils étaient, quoi. Il devrait apparaître plus fort. Mais Eleven, elle a jamais combattu Vecna. Ouais, mais le problème, c'est qu'Eleven, elle a plus ses pouvoirs. Hein. On en arrive toujours au même point. Ouais, je suis affirmatif. Je pense que les autres, ils ont dû comprendre qu'il y avait un problème et ils ont dû virer Ed de là, quoi. Si je ne pensais pas que tu étais la seule à avoir peut-être une chance
de frapper ce... Je n'ai plus mes pouvoirs. Eh oui. Mais est-ce un moyen que tu les récupères? Ah ben enfin. Ah oui monsieur. Ah là je dis oui. Il y a quelque temps que... Et j'ai développé les moyens de restaurer tes capacités, mais aussi de les rendre encore plus forts qu'avant. Ah ouais. Là elle va être encore plus cheatée Eleven, ça veut dire. Elle va récupérer ses pouvoirs et ils seront plus puissants. Imaginez-vous. Ah, Hawkins, est-ce qu'ils sont en danger? Ah oui, si ça marche pas, ça sera foutu pour Eleven. Hein. Mais bon, on sait que ça va marcher, c'est sûr. Moi, c'est ce qui m'inquiète aussi, hein, c'est qu'Eleven, ça finisse par être la méchante de l'histoire. Hein. Tu le découvriras toi-même. Ah, ça veut dire qu'elle a accepté. Bah, en même temps, c'était obligé. C'était obligé qu'elle accepte. D'un côté, je suis content, mais de l'autre, ça m'inquiète pour la suite quand même. Ça termine comme ça, j'imagine. Ah non. Autant pour moi. Non. Non, 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 pas Max. Hein. Ah, je suis pas d'accord là. Eh, vous tuez pas Max, hein, les gars. Non, 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 non. Non. Oh putain. Oh putain, les connards. Et ils finissent comme ça. Eh, si tu Max, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Oh la vache, j'ai commencé à tourner, il faisait nuit et là il fait jour. Putain, sans déconner quoi. Les amis, fin de cet épisode 3 de la saison 4 de Stranger Things. Alors un épisode que j'ai trouvé un petit peu en dessous des deux premiers que l'on a vus, même si malgré tout ça reste un très bon épisode. Alors on voit ce que je craignais dans cet épisode, c'est les répercussions suite à ce qui s'est passé précédemment. Donc que ça soit par rapport à Ed ou par rapport à Eleven. Alors je préfère garder Eleven pour la fin, donc on va se concentrer sur le reste. Alors, bien évidemment, Ed est toujours activement recherché par la police et surtout par le copain de Chrissy qui va complètement péter les plombs dans cet épisode. On va le voir de multiples reprises. D'un côté, c'est vrai que je comprends la colère de ce garçon qui a perdu sa copine. Je pense que, honnêtement, on peut pas se mettre à sa place. On peut pas se dire au final, est-ce que nous on réagirait pas de la même manière si quelqu'un massacrait notre copain ou notre copine ou un ami tout simplement? Est-ce qu'on réagirait pas en fait? Est-ce qu'on serait là? Et moi je sais que selon l'impact que j'aurais par rapport à la personne qui s'est fait tuer, je pourrais pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Et je pense que je partirais aussi à la recherche du meurtrier, surtout si j'avais des pistes, enfin des éléments de réponse concernant son identité. Là on voit quand même que le mec il pète un petit peu un câble. Là où j'en veux surtout, c'est à Lucas quoi. Lucas, je comprends pas ce qu'il fait. Alors peut-être que c'est moi qui interprète mal les choses, mais j'arrive pas à savoir si lui, il veut aider ses potes en étant un petit peu la taupe entre guillemets. Il fait croire aux copains de Chrissy et à ses collègues qu'il est de leur côté pour pouvoir un peu mieux aider Dustin de l'autre, mais de l'autre côté on a l'impression qu'il essaie de leur mettre un peu à l'envers. Enfin je sais pas, c'est assez ambigu. Alors dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, parce que peut-être qu'encore une fois c'est moi qui interprète mal et qui n'ai pas compris ce qui s'est passé dans l'épisode. C'est pas impossible. Alors bien évidemment on se doute que à un moment donné les gens vont vite comprendre que Ed n'est responsable de rien, déjà parce que Fred est mort, et comment ce gamin est mort, Ed était en compagnie de Max et sa bande. Là au moins s'il y avait le doute n'existe plus. Mais encore une fois, on peut toujours se poser la question de, même si ils arrivent à tuer Vecna, comment ils vont réussir à prouver que telle ou telle personne n'est pas responsable de la mort des gens qui ont malheureusement été tués. Donc ça risque à mon avis d'être compliqué. Alors on voit un petit peu Hopper également dans cet épisode et on voit un petit peu également la personne qui donc l'aide. Donc visiblement, effectivement, c'est bien quelqu'un qui va essayer de l'aider. Alors ils jouent tous les deux un jeu, bien évidemment. Hopper ne montre pas, et c'est tout à fait logique, que le gardien l'aide, et le gardien fait croire également qu'il est méchant avec Hopper. Mais bien évidemment, vous aurez compris que c'est pour pas éveiller les soupçons. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en sait pas plus. Bon, si ce n'est que Hopper, il en chie dans sa prison. Ça, j'aimerais pas être à sa place. Mais j'aimerais vraiment qu'il puisse sortir de là, parce que on sent que Eleven est en danger, elle a besoin d'aide. Et c'est vrai que Hopper pourrait potentiellement également essayer de l'aider. De toute façon, je pense que clairement la première chose que Hopper va faire quand il va réussir à s'échapper, c'est bien évidemment de retrouver Eleven. Eleven, dans cet épisode, on va dire que c'est le personnage un petit peu central de cet épisode, parce que bien évidemment,
Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les répercussions de ce qui s'est passé avec Angela, malheureusement, vont conduire à son arrestation dans un premier temps et au fait que certains services secrets vont réussir à remettre la main sur Eleven alors qu'ils pensaient qu'elle était morte. Du coup, problématique, parce que forcément, ils vont essayer de la récupérer. Alors, pour des bonnes raisons, j'imagine, parce que au final, il se passe des choses qui apparemment... on nous fait comprendre que c'est très grave, qu'une guerre va éclater. Alors j'imagine qu'il n'y aura pas que Vecna à combattre, et peut-être même que le monde à l'envers pourrait éventuellement, enfin en tout cas j'imagine, prendre le dessus sur le monde réel. En tout cas le docteur qui retrouve Eleven a l'air vraiment très inquiet, au point même, j'ai envie de dire, qu'il va lui proposer de retrouver ses pouvoirs. Donc forcément, on attendait ce moment-là, bien évidemment, parce que, encore une fois, Eleven ne peut rien faire sans ses pouvoirs. Elle est même pas capable de lutter contre une fille qui la harcèle. Alors vous vous doutez bien que contre Vecna, elle peut pas faire grand-chose, malheureusement. Mais bon, j'ai envie de dire que face à Vecna, il n'y a pas grand monde qui peut faire quelque chose. Hein. Alors là où ça m'inquiète, par contre, c'est que Eleven, ouais, c'est cool qu'elle retrouve ses pouvoirs. Par contre... elle va être encore plus cheatée qu'avant. Donc déjà qu'à l'époque, ses pouvoirs étaient vraiment très violents, juste avec un signe de la tête, elle brisait la nuque d'un type, alors imaginez ce que ça va être par la suite. Et là, en fait, où ça me fait peur, mais je pense encore une fois que je vous garde ça pour une vidéo théorie, ce qui me fait peur, c'est que, avec tout ce que subit Eleven, déjà par rapport au fait qu'elle a une perte d'identité sur le fait qu'elle ne pense pas être humaine, vu qu'elle sort d'un laboratoire, donc déjà pour elle c'est quand même assez difficile à vivre, le fait de la méchanceté des gens, qui la harcèlent, etc., et tout ce qui ça implique, le fait qu'elle ait perdu au peur, en tout cas qu'elle s'imagine que son père est mort, est-ce que... Bon, même si je pense que dans la saison 4 elle finira par le retrouver, ça c'est sûr, mais est-ce qu'au final Eleven ne finirait pas par vriller? Est-ce que Eleven ne deviendrait pas la Dark Phoenix de Stranger Things? Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Dark Phoenix, je vous conseille d'aller regarder X-Men, mais en tout cas pour ceux qui connaissent cette saga, vous savez de quoi je parle. Donc Jean Grey, qui a des pouvoirs déjà surcheatés, qui finira par devenir le Dark Phoenix et qui va basculer donc du côté gentil au côté méchant, qui va être tellement puissante qu'au final on n'aura pas d'autre solution que de la tuer parce que c'est une menace pour l'humanité. J'ai un petit peu peur que c'est ce qui se passe avec Eleven, ou qu'elle devienne un petit peu ce qui est devenu Daenerys dans Game of Thrones, à savoir qu'au début tu suis un personnage auquel tu t'attaches, dont tu as envie qu'elle arrive à ses fins, c'est-à-dire à conquérir le trône de fer, etc. Et puis au final tu te rends compte qu'au fur et à mesure que les saisons passent, elle est complètement tarée, elle vrille, et à la fin, pour ceux qui ont vu la série, mais je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu et qui voudraient peut-être la regarder, bah tu te rends compte que ça finit très mal. Donc moi j'ai peur que ça finisse mal pour Eleven, et c'est vrai que j'avais pensé dans ma tête que pour la saison 5, le boss final de la série pourrait être Eleven. Et au final, je pense que s'ils vont dans cette voie-là, bah ça serait génial. Et puis c'est pas si incohérent que ça, quand tu vois ce qu'on nous montre par rapport à Hawkins, le laboratoire, ce qui s'est passé, le fait qu'elle va avoir des pouvoirs encore plus cheatés, etc. Et puis surtout Vecna. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions les gars. Soit Vecna, c'est le boss final, et donc on s'en débarrasse pas dans cette saison 4, et c'est seulement dans la saison 5, après peut-être avoir perdu des gens, etc., qu'à la toute fin on finira par le combattre. Soit Vecna, on l'élimine directement dans la saison 4, et à la saison 5, Eleven sera le boss final. Là où ça me pose par contre un petit problème, c'est que si Eleven est bien le boss final de cette saison 5, bah c'est qui va la combattre quoi. Le problème il est là, donc ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir ça à l'écran, ou même si elle devient pas le boss final, le fait qu'elle puisse vriller avec ses pouvoirs et s'en prendre peut-être aux gens qui l'aiment, pour après finalement revenir à elle-même, et pour finir dans un dernier acte héroïque par sauver ses camarades en se sacrifiant et en mourant, ce qui conclurait au final la série. Bah, je pense, après ça reste théorique, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi bien évidemment ce que vous pensez de cette théorie, et est-ce que vous pensez surtout qu'elle est crédible. Mais les amis, surtout ce qui me fait péter les plombs dans cet épisode, c'est la fin. Max quoi. Max, on voit clairement que Max sera possiblement la prochaine victime de Vecna, parce que l'épisode se termine avec ce son d'horloge et on voit donc Max qui arrive comme ça. On entend Vecna qui prononce son nom, on voit la tête de Vecna et là ça cut. Putain, ça veut dire que dans l'épisode 4, il est possible que Vecna rentre en possession de Max et finisse également par la tuer certainement à la fin de l'épisode. Honnêtement, j'espère pas. J'ai vraiment pas envie de voir Max mourir. C'est un personnage que j'adore et je pense que beaucoup de fans l'adorent aussi. Et non, les mecs, non.
Je veux bien que vous tuez des personnages, mais non, pas elle, quoi. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de voir l'épisode 4. Alors, je vais pas enchaîner directement avec l'épisode 4 parce que là, il est 6h30 du matin, enfin 6h35 exactement. Je commence vraiment à fatiguer. Je pense que je vais aller me reposer pour aller faire les montages une fois que je serai sorti de mon coma. Parce que là, je suis vraiment éclaté et je sais même pas si la vidéo sera d'une bonne qualité. En tout cas, excusez-moi si ça se ressent dans la vidéo, si j'ai un petit coup de mou ou de faiblesse dans le montage, ou si vous ressentez vraiment la fatigue. Et parce que vraiment, voilà, il faut que je travaille mes vidéos, c'est normal, il faut qu'elles sortent pour que vous ayez du contenu. En tout cas, l'épisode m'a quand même plu, malgré tout. J'ai très hâte d'être à l'épisode 4 pour voir ce qui va se passer. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez encore une fois de ma théorie sur Eleven. Et s'il vous plaît, les amis, dans l'espace des commentaires de la vidéo, si vous aussi, vous ne voulez pas que Max décède dans l'épisode 4, s'il vous plaît, mettez-moi un hashtag MaxAlive. Bref, les amis, on va se laisser pour cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Ça me ferait un kiff énorme et ça aide pour le référencement. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir financièrement la chaîne en l'aidant bien évidemment dans son évolution grâce au lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo. Merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont soutenu sur YouTube et à celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de cette superbe série qui est Stranger Things. La saison 4 est vraiment fabuleuse, je trouve. Et puis d'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.